Salut. Salut Hakim, comment tu vas? Ça va très très bien et toi? Salut Sané, comment tu vas? How you feel? How you feel? Feel. How you feel? Just tell me how you feel. Salut tout le monde, salut Fitmine. Fitmine, elle a changé de photo de profil. Salut Stella, salut Kélia. Ça va bien, on profite du soleil. Cool. De toute façon, à Nice, il fait toujours beau. C'est pas comme l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est compliqué en ce moment. Complicado en ce moment. C'est complicado en ce moment. Mais ça va. Ça avance, ça avance. Non, je refuse, je suis en pause dans 30 minutes. Salut Fitmine. Ça va, merci, ça va, tranquillement. Là, je suis en train de... Enfin, on a le programme parfait de l'académie. Là, c'est une bonne nouvelle. On a un programme qui fonctionne, un programme qui va aider les gens sur le plan perso, professionnel et familier, et qui va aider aussi les gens sur un plan mental, spirituel. Donc je suis très très content. Je suis très 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 content. Je suis très content. Je suis très content. Ça promet d'être une grande académie. Ça promet d'être une grande académie. Donc sur ça, je suis très 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 content. Ouais, merci. Franchement. Et c'est quelque chose que des adultes vont pouvoir garder, des choses que même les enfants vont pouvoir garder, c'est top. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Comme quoi, tout est déjà là, il suffit juste de se connecter et recevoir. Non, sur ça, je suis très content. Du coup, ouais. Et c'est quelque chose qui va même pouvoir être proposé en entreprise. C'est du lourd. C'est du lourd. Ça a pris du temps, mais ça a pris le temps que ça devait prendre. C'est du lourd. Salut Sandrine, j'espère que tu vas bien. Du coup, je disais, la thématique du live d'aujourd'hui. La thématique du live d'aujourd'hui. Ah, sortir des conflits et reprendre le contrôle. Alors, je sais pas. En plus, ça tombe très très bien. Parce que c'est en lien avec ce que je voulais vous dire là. Alors, vraiment, là, je me permets de faire un retour là par rapport à une question là que je suis en train de me poser en ce moment là. La traduction de leader en français? Est-ce que vous connaissez la traduction de leader en français? Leader, c'est pas un mot français, qu'on soit bien d'accord. Est-ce que vous connaissez la traduction de leader en français? Est-ce que vous connaissez la traduction de leader en français?
What's the definition of leaders in French? Do you know traduction of whoop whoop, l'assassin de la police, whoop whoop, l'assassin de la police. Je dirais que celui qui dirige, pas celui qui dirige. Celui qui dirige. Ouais, mais le mot. Est-ce que c'est dirigeant? On pourrait dire en tout cas que c'est dirigeant. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est dirigeant. Mais c'est. On pourrait, mais c'est pas vraiment ça. En fait, on se rend compte de quoi? C'est qu'il n'y a pas vraiment de définition en français. Il n'y a pas de mot à proprement parler pour le français. Donc ça, c'est un problème. Ça, déjà, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que ça veut dire que dans l'inconscient collectif francophone, il n'y a pas de mots, ou du moins il n'y a pas il n'y a pas de mots qui pointent dans cette vibration, dans le jargon. Donc ça, c'est plus une question... Ça, c'est plus une question, on va dire, métaphysique, pour ceux qui maîtrisent la métaphysique. Mais c'est inquiétant. On se dit, mais pourquoi il n'y a pas ça? Guide, c'est différent. Guide, c'est un autre mot. Guide, c'est encore un autre mot. Mais, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas de mot à proprement parler. Et ce qui veut dire quoi? Parce que généralement, quand vous parlez de leader en France, quand on parle de leadership en France, on parle généralement de personnes qui gèrent des équipes, des personnes qui sont là pour guider des gens et tout, alors que c'est pas forcément ça. Un leader, c'est juste quelqu'un de responsable qui prend ses responsabilités et qui va au bout de sa vision. C'est juste ça, un leader. C'est-à-dire que quand les gens entendent leadership en France, en tout cas, je ne parle pas de tout le monde, je parle d'une certaine partie de la population, les personnes entendent gérer des gens, responsabilité, alors que c'est pas ça. C'est juste être à ta place et faire ce qu'il faut. C'est juste ça, un leader. Donc, est-ce qu'à la base, tu es censé être un leader? Oui. Parce que la personne qui est censée diriger ta vie, c'est toi. Si on doit reprendre le terme de direction, que Sana a partagé dans le commentaire. Donc déjà, il y a ça. Maintenant, si on va plus loin, on va se rendre compte que... Est-ce que c'est simple d'être maître de sa vie, de diriger sa vie? Pour vous, est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est quelque chose qui est easy à faire? Et je vous pose la question, pour vous, est-ce que c'est quelque chose de simple à faire? Est-ce que c'est simple pour vous à faire? Est-ce que pour vous, c'est simple à faire ça, du coup? Putain, mais c'est étonnant, pourquoi j'ai... Mais c'est une blague.
crois que je vais relancer le live parce que j'ai des problèmes dans mon compteur. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je crois qu'on va reprendre les lives le soir. Parce que là, franchement, on va reprendre les lives le soir, je crois. Salut Anderson, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas très 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 bien. Anderson, il faut qu'on aille manger depuis un moment. Faut qu'on appelle le frérot là, qu'on aille manger. Ça fait un moment qu'on est censé aller manger. Salut Fleur de Lys. Vendredi avec le frérot. Pas trop tard le soir, je vais dormir. Non, j'essaie de le faire tôt. Quand je dis tôt, c'est aux alentours de 20h. 20h, 21h. Même si je suis déjà... Parce que généralement, 20h, 21h, je suis en mode cardio, mais... Parce que même moi, je dois dormir. Il y a un rythme à suivre, là. Donc, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça, en tout cas. On va refaire le live ce soir. Je vais faire des lives en journée cette semaine, donc je tenais aussi à vous prévenir. Je vais faire des lives en journée cette semaine, donc entre midi et 2. On va essayer d'être en live tous les midis. Sur des thèmes très variés. Et puis, on va faire ça au calme. Mais le prochain sujet, ouais, ça va être sortir des conflits là et reprendre le contrôle. Parce que ça, j'avoue, en France, là, en ce moment, c'est compliqué pour beaucoup. Agaçant de voir ça, mais là, on commence à connaître les conditions des Américains là. Parce que les Américains aussi sont dans une vibe. Hein. Les Américains sont dans une vibe. Quand je dis sont dans une vibe, c'est vraiment dans une vibe. Ils sont vraiment dans une vibe. Salut Edwige, salut sa fille. Ils sont vraiment dans une vibe. Et reprendre le contrôle, c'est très important. Très important. Très important. Très important. Donc, ce soir, on va faire un live aux alentours de 20h, le mercredi. On va faire un live ce soir aux alentours de 20h. Pour ceux qui n'ont pas l'information, le 18, on fait un pique-nique sur Paris. Rendez-vous en nature, les 1 an des rendez-vous en nature, c'est sur Paris. Je vous invite à ramener votre tête. Ouais, mais si je suis tout seul, on s'en fout que tu sois tout seul. C'est pas le sujet en fait. Tu peux venir tout seul. Là-bas, tu seras pas tout seul. Mais le 18 sur Paris. Donc si tu n'es pas préparé, viens. Comme on dit, ramène ta fraise. Ramène ta fraise. Ouais, mais je sais pas trop, tu sais, moi, les gens... Oh, arrêtez. Vous êtes des adultes, vous n'êtes plus des enfants. Pardi, vous n'êtes plus des enfants. Ouais, mais tu sais, moi... Je suis timide. Oh. C'est ce que je disais hier. La timidité, là... En fait, ça vient d'où ? Ça vient d'où, là, ce truc-là, de sortir la timidité comme... tu sais, comme si c'était un joker. Oh, tu sais, moi, je suis timide. Pardon, il n'y a rien de sexy à être timide quand t'es adulte. Hein. Alors, il y en a, ils vont te dire c'est mignon. C'est pas mignon d'être timide quand t'es adulte. Ça n'a rien de mignon. Être timide quand t'es adulte, je ne dis pas qu'il faut être
extraverti. C'est pas ça le cas, hein. C'est pas ça du tout le truc. Ou ne pas ne pas avoir ne pas ne pas faire preuve de bienséance et tout. Ne pas faire preuve de bienséance et tout, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Enfin, il y a un lien, mais c'est pas du tout ça. C'est juste que être timide quand t'es adulte, c'est pas beau, hein. Et des fois, on est là en mode, ouais, mais tu sais, moi je suis timide, j'aime pas trop parler. Ça vient d'où ce truc-là? C'est comme si culture. Alors, il y en a, ils vont pas kiffer, ils vont sortir du live, ils vont dire, ah ouais, j'avoue, c'est-à-dire si je suis timide, c'est-à-dire si je suis timide, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. C'est pas ça. Ça, ça c'est. Non. Accord Toltec, ne prenez pas les trucs personnellement. Mais c'est réel. Ça n'a rien de sexy d'être timide. Il y a bien quelque chose transgénérationnel ce dimanche. Ouais. Oui, oui, oui. Mais pour revenir là à la question de la timidité, ça n'a rien de sexy. Et pour certains, c'est en mode ouais, mais je sais pas quoi. Mais vous voyez pas qu'il y a un problème là? Ouais, mais tu sais, j'ai pas l'habitude. Bah, prends l'habitude. Prends l'habitude. Après, tu fais ce que tu veux, mais prends l'habitude. J'ai quelqu'un là qui était que j'ai croisé à un événement là, la semaine dernière. La personne, pareil. Tu sais, moi je suis timide, c'est pas trop mon truc, machin. Ah, donc tu comptes rester isolé toute la journée là. Tu calcules personne. Donc t'es venu à un événement pour rester isolé. Ça te rappelle rien ça? C'est quelqu'un qui vient dans un endroit, quelqu'un qui vient dans un événement où il y a 300, 400 personnes et qui reste isolé. Ça te rappelle rien ça? Franchement, faut qu'on arrête, hein. Ça, c'est des trucs, ça vous aide pas vous, ça aide même pas le groupe. Ça n'aide personne, ça. Il y a des personnes qui disaient, ouais, mais il y a des bénéfices, franchement, être timide. Ah bon? Quand t'es adulte. Quand t'es enfant, je l'entends. Ça peut devenir un bénéfice dès lors que tu fais le travail. Mais quand t'es adulte, il y a un bénéfice à être timide. Toi, t'as une boîte, t'as une entreprise, tu vas engager quelqu'un de timide. Ah, ok. Peut-être, hein. Peut-être pour des tests, je sais pas. Ça devient handicapant quand on est adulte. Mais de ouf. Et je sais pas d'où ça vient cette manie de sortir ça comme si c'était une excuse. Bon, déjà, c'est une excuse, mais c'est un truc qu'il faut régler, ça, la timidité, là. Moi, je trouve que ça n'a rien de sexy. Rien de sexy du tout. La timidité, là. Sauf si, dans ta timidité, t'es capable de faire. T'es capable d'envoyer comme jamais. Tu envoies, tu fais partie des meilleurs de ton domaine. Là, j'ai rien à dire. Ok. Mais même ces gens-là, ils se rendent compte que leur timidité les limite à un moment donné. Donc, ils se font accompagner pour régler ce truc. Mais la timidité, c'est en rien un, un caractère qui a à garder. Après, c'est ma conception des choses, hein. Je peux me tromper. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bénéfices à avoir été timide. Au contraire, il y a beaucoup de bénéfices. Moi-même, j'étais un très gros timide toute ma jeunesse. Je peux vous dire qu'il y a des bénéfices à sortir de la timidité et à avoir connu la timidité. Parce que le contraire de la timidité, c'est l'assurance. Et qui n'a pas envie d'avoir plus d'assurance? Et vraiment se poser la question. D'ailleurs, j'ai fait une story sur ça. D'où ça vient ce truc de timidité? Quand on est grand, on est content d'être timide. Faut qu'on enlève ça. Faut vraiment qu'on enlève ça. On peut être très timide mais très sociable. Si t'es très sociable, t'es pas timide en fait, c'est de la fausse timidité. Pour moi, si t'es très sociable, c'est que c'est pas de la timidité là, ce que t'as là. C'est une fausse timidité.
C'est une carapace que tu gardes en mode ouais, je suis timide. Tu sais, ce fameux truc social que les gens gardent. Je parle pas de toi, je parle d'une personne qui est timide et très sociable. Parce qu'en réalité, la personne qui est très sociable, mais qui est timide, c'est pas qu'elle est timide, c'est qu'elle sait pas comment créer une accroche en fait. En fait, elle a le contenu, elle se dit timide, mais en fait, c'est la jonction qu'elle n'arrive pas à faire. L'accroche. Ah, par contre, ça, dans l'académie, des accroches, vous allez en avoir. Pouh. Il y a un enseignement avec voilà les techniques pour créer de la relation avec quelqu'un. Oh là là, mais ça, je suis tel. Bref, je vais pas, si je commence à m'écouter, je vais tout vous dire ici. Il faut quand même en garder pour ceux qui vont arriver. Mais ce qui te manque, si tu es dans ce cas-là, c'est la fameuse accroche. Là. Parce que si après, dès que la relation est faite, t'es au calme et tout, bah c'est bon. En fait, vous allez vous rendre compte que généralement, ce qui manque, c'est ça. C'est le pont entre le contenant et ce que vous avez envie de dire. Et ça... Alors, on a Excellencia Brasilera. Elle permet de ne pas dire ou ne pas faire quoi comme n'importe quoi aux premières rencontres. C'est un mécanisme qui permet d'éviter de dire n'importe quoi ou trop de choses. Non, je sais pas. En fait, ça c'est différent. C'est pas ça, c'est pas la timidité, ça qui. Enfin, la timidité, ça vous permet ça, oui. Mais en soi, c'est pas. Tu peux, tu peux avoir une assurance et pas faire n'importe quoi. Hein. Donc, est-ce que c'est la timidité vraiment? C'est pas. C'est pas la timidité qui t'apprend ça. Hein. C'est pas la timidité qui crée ça. Hein. C'est pas la. C'est la conscience qu'il y a toi d'un côté, il y a l'autre. En fait, c'est la considération de l'autre qui fait ça. Mais c'est pas. C'est pas ça. Hein. Par contre, euh, je vous dis ça. Je vous dis ça, mais en réalité, c'est parce qu'on n'est pas, on n'apprend pas ces choses-là en fait. Donc du coup, en fait, il y a beaucoup de méconnaissances là-dessus. Mais mais la timidité, c'est pas ça qu'apporte ça. En fait, le fait d'être habile dans une relation, ce qu'on appelle des habilités sociales, c'est pas la timidité. C'est la conscience de l'autre, hein. C'est tout. Mais la conscience de l'autre, alors peut-être que tu l'as apprise avec la timidité, c'est possible, mais c'est pas ça. Et comme tu l'as dit, il faut de tout, Dieu nous a bien créés. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a créé, il faut le garder ad vitam aeternam. Hein. Dieu il a créé des maladies, c'est pour que vous appreniez à vous en débarrasser. La timidité, parce qu'en fait, la timidité, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut décrire la timidité? En fait, la timidité, de base, c'est une émotion. Déjà, la timidité, c'est pas un comportement, c'est une émotion. Et en fait, cette émotion-là, enfin non, c'est aussi un comportement, pardon. La timidité, à la base, c'est une émotion, et de cette émotion découle un comportement. Et en fait, ça provient quoi? Ça provient d'une sensation de malaise. Mais est-ce qu'un malaise est censé te permettre d'aller bien? Alors derrière le malaise, ça t'emmène vers une vibration où tu vas aller mieux. Mais cette tension-là, cette gêne, t'es pas censé l'avoir. Parce qu'en fait, être timide, c'est sentir un malaise par rapport à la présence d'autrui. Et tu te rends compte que derrière, il n'y a que des peurs. Donc en quoi en fait la timidité, c'est quelque chose qui est là pour quelque chose qui est là pour t'apporter? Pas du tout. Pas du tout. Quand tu es timide, regarde ce que tu as. Déjà physiquement, tu vas transpirer. Physiquement, tu vas transpirer. Ensuite, tu vas avoir ton rythme cardiaque qui s'accélère. Tu vas avoir ton rythme cardiaque qui s'accélère. Ensuite, tu vas bégayer. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas éviter le contact visuel des autres. Tu vas te couper des autres. Ensuite, parce qu'il y a la peur du jugement, la peur de l'appréhension, la peur de l'embarras, il va y avoir toutes ces choses-là. Mais
Est-ce que c'est pas le même comportement que quelqu'un qui va dans un burn-out? J'extrapole, hein. Mais regardez, quelqu'un qui part dans un burn-out, il a des comportements similaires, hein. Il a des comportements similaires. Pas forcément, ça peut être, ouais, mais l'anxiété sociale, c'est dans la même lignée, hein. L'anxiété sociale, enfin, t'as dit anxiété, mais en fait, on parle d'anxiété sociale. La timidité et l'anxiété sociale, ça va dans la même direction, hein. C'est des niveaux, hein. Et vous vous rendez compte de quoi? Est-ce que c'est stylé d'être timide? Je suis désolé, ça n'a rien de stylé d'être timide. Être timide, c'est juste porter une peur que vous portez à chaque fois que vous êtes en présence de quelqu'un. Vous avez déjà été en relation avec quelqu'un de timide? Mettez-vous en relation avec quelqu'un de timide, vous allez me dire c'est stylé. Mettez-vous en relation avec quelqu'un de timide. La personne ne vous exprime pas ses émotions, la personne ne vous regarde pas dans les yeux parce qu'elle se sent mal à l'aise, la personne n'est pas dans un réel échange. Mettez-vous avec quelqu'un de timide et on verra si c'est stylé. Vous le faites et vous m'envoyez un message après. Ça n'a rien de stylé d'être timide. Je sais pas qui nous a mis ça dans la tête, mais ça n'a rien de stylé. Être timide, c'est stylé. Ah bon? Ah bon? C'est stylé. Ok. Et c'est pas stylé. Travaillez avec quelqu'un de timide. Soyez dans une notion de service et soyez timide. Vous bossez dans un endroit et vous bossez avec quelqu'un de timide. Alors, moi, ça me fait rire parce que généralement, les gens qui sont timides, quand je bosse avec eux, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un voile qui part. Mais si vous n'avez pas ces compétences-là pour accompagner une personne, bossez avec quelqu'un de timide, vous allez voir. Bon chance. Bon chance. Je ne dis pas que ce sont des galères, je dis juste que ça va vous demander en termes d'énergie. Parce que quelqu'un de timide, il n'est pas dans une forme d'assurance. Par contre, en parallèle, mettez-vous avec quelqu'un qui a une forte assurance. Vous allez voir que c'est totalement différent. Totalement différent. Donc ouais, la timidité, franchement, je sais pas qui a dit que c'était stylé, que c'est mignon. Ça n'a rien de mignon être timide. Même pour la personne qui est malade, ça n'a rien de timide. Je dis malade parce qu'elle elle cultive une peur. Ça n'a rien de timide. Je suis désolé. En tout cas, il faudra en parler de ça, de la timidité, parce qu'en soi, il y a une raison derrière. Je ne dis pas que les gens font exprès, je dis juste qu'il y a des solutions. Venez, on applique les solutions et on passe à l'étape d'après. Parce que les personnes qui disent oh, j'ai le sentiment d'imposteur, vous voyez les personnes qui ont qu'on appelle ça là, le syndrome de l'imposteur là. Mais c'est du même ordre, hein. C'est du même ordre. Le syndrome de l'imposteur, mon potentiel il est là. Moi je suis là en mode je peux y aller. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est vraiment moi ça? C'est les mêmes trucs. Éclatés au sol. Il y a un message derrière. Mais venez, on se décoince tous ensemble. De toute façon, ceux qui sont prêts à faire le travail, je sais qu'ils sont déjà dans un processus. Mais les gars, ça se fait pas comme ça, hein. Faut sortir de sa zone de confort, hein. Et vu qu'en France, on aime beaucoup le confort. Ah non, j'aime pas trop me montrer. Si je me montre, on va savoir que je suis là. Franchement, j'ai pas envie. Tu sais, moi, de base, je suis quelqu'un, je me montre pas. Je suis comme ça, comme ça. Allez voir des Américains, dites-leur ça. Ils vont vous rire au nez. Les Américains sont dans une autre vague. Je ne dis pas que les Américains sont je ne dis pas que ce sont des modèles dans tout. Mais en termes d'assurance, pour avoir passé la semaine avec des Américains, là, je peux vous dire que c'est totalement différent. Totalement différent. On comprend pourquoi est-ce qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font. En termes de leadership, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Le niveau de discussion n'est pas du tout le même. Mais le niveau de discussion n'est pas du tout le même. Pas du tout le même. Là, je parlais
un influenceur américain qui a une grosse, il a une grosse notoriété aux États-Unis. Et regardez à quel point c'est marrant. C'est un mec, il y a quelques mois là, il parlait avec. Il était avec Mike Tyson. Tu sais, il me parle comme ça, il me dit ouais, là j'étais avec Mike Tyson, tu sais, on était en train de parler du. Je dis, ah ouais, c'est un game. Il était en train de parler avec Mike Tyson. Et en fait, il m'explique que. En fait, on était en train de parler de tout ce qui est. Vous voulez que je vous fasse un résumé de ce qu'on a dit ou pas? Parce que j'avoue, la conversation était très pertinente. Très pertinente. Moi, j'adore avoir des discussions comme ça avec des gens, comme il dit Jean-Claude Van Damme, aware. Le vieux Rafiki. Le vieux Rafiki, non, on est sur Paris là. On n'est pas à Fumbuni, on n'est pas à Pointe-à-Pitre. Bientôt. On était à Fumbuni là, mais on est rentré. J'espère que tu vas bien, mon frérot. Le vieux Rafiki, envoie-moi un message. Faut que je t'envoie un truc. Le vieux Rafiki, envoie-moi un message, soit sur Instagram, soit sur WhatsApp. Je dois t'envoyer un truc. Le 18, réserve ta journée. Donc, du coup. Mais attendez, vous voulez que je vous explique ou pas? Je crois qu'il n'y a que Excellencia Brasileira qui est là. Salut Hugo Milala, j'espère que tu vas bien. Vas-y, ça marche. Bon, du coup, vu qu'il n'y a que Brasiliara qui a répondu par rapport à ma question, j'ai parlé à Brasiliara. Du coup, on était en train d'échanger. Il y a Sony aussi, il y a Sané aussi, du coup, et il y a sa fille. Ok. Du coup, on était en train d'échanger sur. On était en train d'échanger sur. C'est sur le live que j'avais fait sur le canal privé. C'était tout ce qui concerne la psychologie. La psychologie et pourquoi en fait les gens n'arrivent pas à sortir de leur carcan. Il y a des personnes qui sont dans des situations similaires depuis des années. On est en train de se poser la question, enfin pas se poser la question, on est en train d'échanger sur ça là. Et en fait l'influenceur en question il me disait que lui en fait il croit pas aux excuses. Il me disait ouais je crois pas aux excuses. Et vous voyez les Américains sont dans un truc très direct. Et c'était étonnant parce que du coup ça m'a mis dans une posture où vu que la France, enfin moi j'aime pas trop mais en francophonie il y a des gens qui aiment le truc doux, tranquille et tout, qu'on sait faire, c'est ok. Eux ils étaient dans quelque chose de très tranché. Et ils disaient ouais moi je crois pas aux excuses. Ils me disent je crois pas aux excuses. Il me regarde, il me dit Kenzo regarde, là on est à Paris. Il me dit toi et moi on est à Paris là. Sur les réseaux sociaux, notre parole aujourd'hui peut inspirer. Alors après il donne un chiffre, je ne sais plus c'est quoi le chiffre qu'il a donné. Mais lui, il me disait que lui, il y a des moments où il fait des conférences, t'as 4000 personnes qui viennent. J'ai puré. Ah non, on n'est pas encore à 4000 frérot. Mais bien, c'est du lourd. Il disait, moi, je crois pas aux excuses. Et c'est là où il disait, regarde, il y a quelques années là, de ça, des gens comme toi et moi, on pouvait pas circuler là. On pouvait pas être dans des endroits comme ça. On pouvait pas être, parce qu'on était on était dans des gros bâtiments parisiens. Il me disait, regarde, là, on est dans des gros bâtiments parisiens. Et il y a des gens qui ont lutté pour qu'on ne puisse jamais avoir accès à ça. Aujourd'hui, on est là. Et du coup, on continue à échanger. Je dis, ouais, moi, je dis, ouais, effectivement. Et je disais, il y a un truc qui est très particulier chez certaines communautés, c'est que peu importe où tu peux nous mettre, on va créer une tendance, on va créer une culture, et les gens après vont dupliquer cette culture. Et ça, c'est très ancré dans la mélanine, mais tout le monde n'a pas conscience de ça. Beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça. On est dans des trucs petits, et en fait, il y a des gens qui savent très très bien qu'on peut renverser un monde. Quand je dis on peut renverser un monde, c'est on a la capacité de renverser quelque chose, de changer le cours du temps. Mais ça, c'est quelque chose qu'on sait, mais tout le monde n'est pas prêt à le faire. Sentiment d'injustice, tous ces trucs-là qu'on garde là, ouais, qui je suis pour faire ça. Et en fait, tout ça là, c'est des parasites qu'on a récupérés de tous ceux qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont fait que parler.
Et on continue à échanger. Et lui, il me redit, il me dit, ouais, tu vois, et en fait, par rapport à ça, moi, je ne crois pas aux excuses. Il dit, moi, je ne crois pas aux excuses. Je ne crois pas aux portes qui sont fermées. Parce que la porte, elle est fermée, tu rentres par la fenêtre. Je ne crois pas aux opportunités fermées. L'opportunité, on ne te la donne pas, tu la crées. Et à un moment donné, pourquoi? Parce que tout le monde a un esprit. Parce que tout le monde a un esprit. Et le problème, en fait, c'est que tout le monde, malheureusement, tout le monde n'est pas prêt à se soumettre. Et c'est ça qui est ouf. Et là, il risque d'y avoir un bug sur ce live, mais vous êtes prévenus. C'est qu'à un moment donné, tout le monde a un esprit. On sait que l'esprit, c'est quelque chose de très puissant. Certains peuples ont une capacité de se connecter à l'esprit de façon très directe. Mais on ne fait pas ça. On reste dans la matière. Et c'est réel quand on dit que tout le monde ne veut pas se soumettre. Et regardez, c'est étonnant parce que là, ces dernières années, il y a des personnes qui créent des tendances et qui ont semé la zizanie sur cette notion de soumission. Sur la notion de soumission. Et les gens ne comprennent rien du tout à ça. Et ça, c'est ouf. Les gens n'ont toujours pas compris ce que c'est que la soumission. Et que quoi qu'il arrive, ils vont être soumis. Ok, merci. Ok, tu fermes la porte. Excusez-moi, c'est mon assistant. Merci. Vous voyez la question de la soumission. Mais tout le monde est soumis en fait. Pourquoi les gens sont là en mode... D'accord, tonton il est en ligne. Ferme la porte. Allez, ferme la porte. Merci. Non, non, non. Ouais. Et du coup... Ouais, la soumission, c'est un truc de victime et tout. Quoi? Et c'est là où en fait on se rend compte que les gens ne sont vraiment pas... Enfin, les gens n'ont pas reçu d'éducation sur ce plan-là. La soumission, c'est un truc de très puissant. Vous êtes sérieux ou quoi? Ferme la porte. Excusez-moi, j'ai un truc à régler. Soumission illimitée, paradoxe dans la vue de l'ensemble, se trouve la vérité. Et en fait, vous vous rendez compte de quoi? C'est que la soumission, de base, c'est quelque chose de très puissant. Dans les cultures anciennes, et pardon pour ce que je vais dire, je le dis là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous dis ça en conscience. Si les femmes connaissaient la véritable notion de soumission, elles auraient beaucoup moins de problèmes d'hormones et beaucoup moins de problèmes en couple. Je ne suis pas en train de dire que la place de la femme, c'est la soumission. Je ne suis pas en train de dire ça. Je vous dis juste que si vous connaissiez le sens sacré de la soumission, vous auriez beaucoup moins de problématiques d'hormones, beaucoup moins de perturbateurs au niveau des hormones et beaucoup moins de problèmes dans les couples. C'est clair, c'est clair. Et je parle du sens sacré de la soumission. Je ne vous parle pas de la soumission comme la soumission coloniale ou la soumission, le rapport de force. Je ne vous parle pas de ce style de soumission. Ça, c'est pas de la soumission, ça c'est de la barbarie, c'est tous ces trucs-là. Et vraiment, bref. Mais ça, c'est pourquoi est-ce que je n'aborde pas ces sujets-là? Parce que je sais que c'est des sujets qui vous touchent, vous, mesdames. C'est des sujets très sensibles. Et de base, en tout cas, dans les traditions, ce sont les femmes qui initient les femmes. Il n'y a pas d'hommes qui initient les femmes. On peut vous apporter un savoir et tout, mais il y a des sujets que je ne touche pas, que je n'ai pas connus. Même si j'ai grandi avec des femmes, je sais soit qu'est-ce que vous rencontrez, mais il y a des trucs sur lesquels je ne me permettrai pas d'échanger là-dessus, parce que je sais que c'est assez deep. Mais la soumission, ça c'est un truc de ouf. Et en fait, sur un plan initiatique, vous ne pouvez pas apprendre et ne pas être soumis. Il y a quelque chose de plus grand que vous. Et il y a des gens qui sont enfermés de façon inconsciente dans des schémas où ouais non c'est moi qui fais, c'est moi le Dieu. Alors oui, il y a une part de toi qui est divine. Mais calme-toi frère, calme-toi. Calme-toi. T'as un esprit qui est infini mais tu le conscientises même pas. Reste tranquille. Reste tranquille. Et les seules limitations qu'on s'impose, bah oui. Les seules limitations qu'on a, c'est celles qu'on s'impose, bah oui.
Mais ça, il faut que tu comprennes déjà la mécanique de l'univers. C'est quoi les règles du jeu? C'est quoi les lois universelles? Je te parle pas des 7 lois universelles de Deepak Chopra. Je te parle des lois universelles. C'est quoi le plan là? C'est quoi le plan? Vers quoi tend l'univers? Et tous les afros, tous ceux qui sont mélaninés, hein, tant que vous n'avez pas compris les lois universelles, je ne sais pas où est-ce que je sais pas vers quoi vous allez. Donc ça, on l'apprend à certains au fur et à mesure. Mais vous imaginez être sur un terrain de jeu. Le terrain de jeu, c'est la vie, et vous ne connaissez pas les règles. C'est un truc de ouf, ça. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent pas les règles du jeu. Ça veut dire ils vont dans un terrain de jeu, mais ils connaissent pas les règles. Alors qu'il y a des règles. Dans les traditions, elles sont enseignées. Dans les, euh, dans les prières les plus importantes des religions, c'est enseigné. Dans la spiritualité, c'est enseigné. La loi de, comment on appelle ça? La loi de l'attraction, c'est pas un des principes universels, même si ça découle de ça, mais ça c'est un élément parmi tant d'autres. Et en fait, alors ça n'appartient qu'à moi. Je ne sais pas comment les gens font. Vraiment, je ne sais pas comment les gens font. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? T'es dans un univers, t'es là, il se passe des choses, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu ne comprends pas. T'es là, tu regardes les choses. Alors que nos sagesses ancestrales, elles nous montrent que elles nous enseignent tellement qu'on est même capable de comprendre pourquoi Hitler a fait tout ça, pourquoi Léopold a défoncé v'là les Africains dans le monde, et pourquoi en fait il y a eu toutes ces barbaries en fait à gauche à droite. On le comprend en fait. Et ça, j'avoue, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, ça c'est une des rares choses que j'arrive pas à comprendre. C'est le fait de rester dans une forme d'ignorance. C'est ça en fait que je ça m'agace un peu. C'est pas que je comprends pas, c'est que ça m'agace un peu. Et la réalité, c'est que tout le monde a son propre libre arbitre. Et c'est ça à accepter. Euh... Mais non, c'est pas tabou. Bah, en fait, tu vois, par rapport à ce que tu as. Alors, après, moi, ce que je comprends. En fait, la problématique qu'on reconnaît aujourd'hui, c'est qu'en parler, c'est bien, mais il faut des actes derrière. En parler, c'est bien, mais il faut des actes derrière. On parle trop pour rien. Je suis désolé, hein. On parle trop pour rien. Là, les sujets dont je vous parle, je sais que demain, il y a des gens qui sont prêts à se mettre au boulot, mais les solutions, elles sont là. Les choses sont déjà mises en place pour que les gens viennent et soient dans l'action. Mais même ce que je vous dis là, on est combien à en parler? Combien de gens font vraiment le taf? Alors, des gens qui sont là, je sais qu'il y en a qui font le taf, hein, qui sont en train de faire le travail progressivement, jour après jour, ok. Mais en fait, il faut qu'on arrête d'être les champions de dénoncer les choses et ne rien faire derrière. Et ça, ça, on parlait par exemple du cas des Antilles là, récemment là, avec un praticien qui va souvent aux Antilles pour faire des conférences. Il y en a beaucoup qui sont juste là pour dire ouais, ça va pas, mais quand tu les regardes, ils vivent leur vie tranquille. Salut Angélique, c'est toi qui as dit celles et ceux qui veulent changer, ben elles vont répondre à l'appel. Ouais, effectivement. Effectivement, quand on parle de volonté, ouais. Les lois universelles sont la base. Je pense qu'une femme vraiment sincère sera d'accord au fond d'elle. La violence et l'ignorance, la langue a été créée en deux. Après le cœur et le fœtus. C'est pas pour rien. Mais en tout cas, ouais, faut arrêter juste de parler. Ça, c'est une maladie, ça. C'est une maladie. C'est une maladie. Vous savez, il y a. Bah, d'ailleurs, on échangeait sur ça avec le praticien. Je sais pas si vous savez, en Afrique du Sud, il y a une ville qui est exceptionnellement réservée aux Blancs. Il y a une ville en Afrique du Sud qui est exceptionnellement réservée aux Blancs. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Une ville, c'est une ville ou une région hein, réservée aux Blancs. Tu ne peux pas aller là-bas si tu es noir. Le vieux Rafiki, je savais que tu connaissais. Personne n'a douté. Le vieux Rafiki, on t'appelle pas Rafiki pour rien. Mais, et vous voyez ça, par exemple, je sais que ça choque des gens. Je sais que ça choque des gens. Mais les gars,
Et là, je le dis vraiment en conscience. Moi, perso, ça me choque pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que eux, en fait, ils ont fait. Ça, en fait, genre, on peut pas le faire. Genre, on peut pas le faire. Genre, ça, on peut pas le faire, nous. Là, j'en parle là. Juste de l'exemple en question. Maintenant, je dis pas que je vais faire une ville que pour des Renois. Mais ça, c'est une démonstration puissante que quand tu t'organises et que tu fais les choses correctement, on peut rien te dire. On peut rien te dire. Merci Rafiki. Ils ont leur monnaie, leur école, leur système politique, leurs médecins, leurs avocats, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Quand ils fonctionnent avec les autres, ils utilisent une monnaie internationale. Quand ils fonctionnent à l'intérieur de leur ville, c'est leur monnaie. Et regardez comment c'est fort. Ils sont soumis aux mêmes lois que les autres en termes d'impôts et tout. Par contre, vous allez voir que dans 20 ans, 30 ans, ça va devenir une puissance économique sur le... C'est déjà une puissance économique, mais vous allez voir que ça va devenir une puissance économique en Afrique du Sud et dans le sud de l'Afrique. Et quand vous voyez comment ils ont commencé, c'est ridicule. On peut penser que c'était des grands médecins. Franchement, comment ils ont commencé, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Et il y a des gens qui sont en train de s'énerver parce qu'ils ne peuvent pas rentrer là-bas. Mais vous imaginez vous imaginez l'aliénation dans laquelle certains sont. C'est-à-dire que les gens vont critiquer, leur cracher dessus, mais ils sont incapables de s'organiser avec leurs propres semblables. Et ils pensent que c'est l'autre qui doit changer avant que eux, je reformule. Beaucoup pensent que c'est les autres qui doivent changer pour que les choses se fassent. Mais les gars, il y a tout à refaire là. Il y a toute une éducation à refaire. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout ça. Il y a un vrai travail à faire. Non, mais ça peut pas le faire. Regarde combien il y a d'afros sur Terre. Tu penses que tous les afros ils vont fédérer à une seule idée? Mais les gars, ça marche pas comme ça. Les lois et les principes marchent pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Et de façon pragmatique, je vais prendre le cas des Antilles. Parce que j'aime beaucoup les Antilles en ce moment-là. Je suis très connecté à la fréquence des Antilles. Regardez les Antilles. Les Antilles, ils ont leurs problèmes. Je prends par exemple l'exemple de la Guadeloupe. Avec toutes les problématiques qu'il y a. La Guadeloupe, on va demander à Google. Il y a combien d'habitants en Guadeloupe? La Guadeloupe, c'est presque 400 000 habitants en moyenne. Un peu plus d'ailleurs. Entre 300 et 400 000. Excusez-moi. Vous prenez 200 000 habitants qui mettent 1 euro. Qui mettent 1 euro. 1 euro par mois. C'est-à-dire que 1 euro par mois, ça ne va pas faire trembler ton budget. 1 euro par mois dans une initiative de reconstruction du pays. La fourchette est tombée, c'est pas pour rien. Vous pensez vraiment qu'avec 200 000 euros par mois, on fait rien? Mais qu'est-ce qui va se passer quand certains vont faire ça? Oh, toutes les croyances limitantes, elles vont sortir. Oh, ça se trouve, le gars qui va gérer les 200 000, il a fait de la prison, machin, machin. Oh, il va faire quoi? Oh, je veux pas qu'il y ait un boss au-dessus de moi. Oh, je veux qu'on décide. Je veux que ce soit ma décision qui soit prise. Oh, j'ai pas confiance. Oh. Et pendant qu'il y a toutes ces croyances limitantes là qu'on entretient, qui sont ceux en fait qui bénéficient du travail? Qui sont ceux qui bénéficient du travail? Et cette stratégie, elle est oufissime. Elle est oufissime. Cette stratégie, elle est oufissime. Elle marche tout le temps. Il y en a, ils vont dire diviser pour mieux régner. C'est Maria-Josée. C'est toujours les mêmes trucs. Et en fait, on voit que c'est toujours les mêmes trucs. Et on est là. On dit, oh, c'est toujours la même chose. Et les seuls qui n'ont pas changé, les seuls qui ne changent pas, c'est les mêmes qui sont en train de dire ces choses-là. C'est une dinguerie. Vous voyez le niveau d'aliénation? Moi, je vous dis, ceux qui vont dans l'académie cette année, nous, on ne sera pas dans l'aliénation, je peux vous le garantir. Il y aura zéro aliénation ici. Zéro aliénation ici. Timidité, on balaye.
Aliénation, on balaye. Crevardise, on balaye. Doutologue, on balaye. Direct. Et attention, je me permets de dire ça parce que moi, j'arrive à m'organiser avec mes semblables. Qu'ils soient chinois, arabes, africains, caribéens, indiens. Ok. Caucasiens. Mais c'est une folie, ça. C'est une folie. C'est une folie. Et en fait, on était en train d'échanger sur ça. Et lui, en fait, il me disait que... du coup, il m'expliquait la discussion qu'il avait eue avec Mike Tyson. Et qui est vraie. Et il me disait, ouais, we have to... Ah, ouais, lui, dans sa façon de parler, je vous parle de l'Américain avec qui j'étais, enfin, l'influenceur avec qui j'étais, lui, il était en train de me dire que lui, ce vers quoi, en fait, il tend, ce vers quoi il amène sa communauté, ça va être dans une démarche de design thinking. Quand il dit design thinking, c'est prendre le temps d'observer, prendre le temps de s'observer, de comprendre ses idées, ce qui ressort en fait, ses croyances, et de prendre des décisions par rapport à celles-là. Et ne pas être dans le côté émotionnel. Et c'est vrai. C'est clairement vrai. C'est ce qu'on fait avec Live Gamers. Le but là, c'est vraiment de comprendre, ok, qu'est-ce qui se passe là à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient? C'est quoi qui se passe dans l'inconscient que je comprends pas là? Pourquoi j'ai pas le modèle que je veux? Et c'est quoi les croyances qui influencent ça? Et de ouf. De ouf. Et lui parlait de self-development, donc travailler le développement personnel et l'éducation. Et on est parti sur un débat qui est très vrai, qui est très juste. Et je m'adresse aux parents. Salut Claudine. Je m'adresse aux parents. En fait, on commençait à échanger sur l'éducation. Et je lui ai parlé des masterclass Une famille qui s'aime que je donnais. Et lui, il avait kiffé. Il me disait, mais de ouf. Et il me regarde comme ça, il me dit, mais Kenzo, t'imagines que il y a des parents qui n'ont jamais pensé à ça? Je lui dis, comment ça, qui n'ont jamais pensé à ça? Il me dit, non. Là, on en parle, toi et moi, c'est logique, mais il y a des gens qui n'ont jamais pensé à ça. Et je lui demande de développer sa pensée. Il me dit, en fait, il y a des parents. En fait, il y a des parents pour qui ils n'ont pas besoin de ça. Lui, il me disait que ce serait... Bon, bref, dans ça, je ne vais pas vous le dire. On fait et après on dit. Mais en gros, il m'explique qu'en fait, il y a des parents qui ont des enfants. Ce sont des parents, ils ont des enfants et ils pensent que leurs enfants vont être comme eux ils veulent. Je dis, va plus loin, parce que je comprends ce que tu dis, mais va plus loin. Il me dit non. Il me dit, regarde, il y a des parents qui ont des enfants qui pensent que leurs enfants vont faire mieux qu'eux et leurs enfants vont adopter des systèmes que eux-mêmes n'ont pas voulu accepter. Je lui dis, c'est totalement vrai. Totalement vrai. Et il me dit, mais est-ce qu'un parent, il est exemplaire quand il n'incarne pas la version qu'il veut pour son fils? Mais il l'a dit en américain, c'est beaucoup plus stylé. En gros, est-ce qu'un enfant va accepter un modèle dans lequel son propre parent n'a pas voulu investir? C'est réel. C'est réel. Pourquoi ton enfant va vouloir accepter une version que toi-même t'as pas acceptée chez toi? C'est réel. Bon, il l'a dit en américain, c'est encore plus stylé. Mais c'est totalement réel. Totalement réel. On en est revenu sur la fameuse phrase, tu veux du changement dans ta vie, dans ta communauté, sois ce changement. Arrête les excuses. Ouais, de toute façon, les gens, ils vont pas le faire tout de suite. Croyance limitante. Ouais, de toute façon, croyance limitante. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, c'est clair. Mais à un moment donné, il faut être clair avec soi. Être un mauvais exemple pour les gens, franchement, c'est rendre service à personne. Rendre service à personne. Bon, j'arrête parce que ça fait un peu moralisateur. Ça fait un peu moralisateur. J'arrête. On pose. Mais c'est réel. Et il disait que en plus, c'est intéressant parce qu'en fait, dans le design thinking, ce que tu apprends, donc ça, c'est un modèle de management aujourd'hui en Occident. En fait, tu apprends que dès que tu as un problème, c'est là où viennent les solutions. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas intégré ça. Quand tu es coincé dans un modèle de vie qui ne te convient pas, c'est là où en fait tu peux apprendre
tu peux trouver des solutions créatives. Mais la réalité, c'est que beaucoup de gens considèrent le conflit, le modèle dans lequel ils sont coincés, comme quelque chose d'inévitable. Oh, je suis coincé, c'est la fin du jeu. Mais c'est pas ça. Si tu es coincé dans cette forme de pensée, c'est que là, en fait, il y a quelque chose duquel va naître une solution créative. Et il y a combien de... Du coup, je vous pose la question, il y a combien de thématiques dans lesquelles c'est compliqué pour certaines personnes de ce pays, de certaines communautés, où en fait, on n'extrait pas de solutions créatives. Il y a beaucoup de sujets. Oh, le problème, c'est l'argent. Venez, on crée notre propre système. Oh, le problème, c'est l'emploi. Mais le problème, c'est pas l'emploi. Il y a des gens qui disent le problème, c'est l'emploi. Ils sont même pas employables. Ils sont même pas employables. Et je vous dis ça pourquoi. Moi, j'ai été référent des dossiers de candidature pour des écoles où en fait, les gens passaient par moi pour apprendre à faire leur CV, diriger un entretien de motivation et ensuite intégrer une école, intégrer une entreprise. Et je vous dis que la majorité des gens sont pas employables. Les gens, déjà, il y a des gens qui mettent confiance en soi, déterminés, etc. sur le CV. Quand ils sont en one-one, oh, ça tremble de ouf. Confiance en soi, mais tu regardes partout, tu es là, tu transpires, tu bégayes. Mais elle est où la confiance en soi? Wow, posture professionnelle. Posture professionnelle, t'es assis comme ça dans l'entretien. Mais ça... Et en fait, les recruteurs, ils sont formés. C'est-à-dire que tous les trucs que tu laisses passer, on les voit. Ah. Donc est-ce que le problème... Non, déjà, t'es pas employable. Il y a des gens, oh, ils s'embrouillent, ouais, je veux pas de manager. Ben, t'es pas employable. Si t'es pas prêt ou pas prête à travailler sous la tutelle de quelqu'un, t'es pas employable. Ouais, non, mais moi, je veux faire mon truc. Mais t'es dans une entreprise. T'as cru que c'est de l'entreprise à ta mère, à ton père. T'es pas employable. C'est pas comme ça, en fait, que ça fonctionne. Colmena, merci sur le débat que j'ai eu ce matin. Une personne qui refuse de retourner dans son pays car elle n'a pas évolué. Après, ça dépend qu'est-ce qu'elle veut. Hein. Tu vois, moi, ces sujets-là, je comprends, mais en fait, il faut juste être au clair avec son message. Moi, par exemple, euh, je suis pas prêt à rentrer dans mon pays d'origine. Parce que je sais que ça va nécessiter beaucoup d'énergie. Par contre, je sais où est-ce que je peux être bon. Et là, je le fais. Et là, on est en train, là. On fait et après on dit. L'habitude, le langage corporel, le ton, l'habillement, ouais, de ouf, tout. Tout, tout, tout. Vraiment tout. Et vraiment se rappeler que dès lors que vous êtes dans une situation de conflit, c'est qu'il y a une solution à appliquer. Et en fait, les entreprises, c'est ça qu'elles recherchent. Des personnes dès que c'est le bordel, dès que c'est le why, est-ce que tu seras une solution ou est-ce que tu vas faire partie du problème? Et c'est deux postures différentes. Le problème, la solution. Tu peux pas être la solution quand tu es bloqué dans le problème. Non, il faut changer de posture. Clairement, c'est ce qu'on t'apprend en PNL. Ceux qui vont être dans l'académie, vous allez apprendre la PNL, en tout cas des bases en PNL, ça va être cool. Ouais. Et le truc en plus de se rappeler, c'est que dans cette planète-là, tout le monde en fait a un step à atteindre, a un goal à atteindre. Tout le monde. Tout le monde a un goal à atteindre. Et le goal là, c'est pas être riche, le goal c'est pas être heureux, le goal c'est pas être bien avec ma famille, ça c'est pas un goal ça. Ça c'est pas un goal. Quand je vous parle de goal, de but, de quête, c'est votre modèle du monde en amélioré. Quel est votre archétype? C'est quoi la thématique de votre jeu, de votre vie? Qu'est-ce que vous êtes censé atteindre? C'est autre chose. Et ça met du temps à s'élaborer. Hein. Soit c'est clair pour vous parce que vous avez ce niveau de conscience depuis le départ, soit vous avez appris pas mal de choses et là maintenant il faut débarrasser les choses et regarder ce qui est là depuis le début. En tout cas, je pose l'intention que dans cette académie, vous soyez très très bien. Inch'Allah, vous allez très très bien. Très très bien. Très très bien. Très 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 bien.
hum. Et c'est vraiment ça, changer de paradigme. Le but là, c'est vraiment de déconstruire les paradigmes qui nous empêchent de voir les solutions, de comprendre les choses. Et des fois, t'es pas obligé de voir pour trouver la solution. Il faut juste croire. Et c'est dès que tu crois que la solution apparaît. Salut, jeu positif au max. Tu n'as pas de son, alors augmente le son. Excellencia Brasileira. Pas ni replay, comme dirait l'autre. Pas ni replay. Pas ni replay. Hum. Non, je vous dis. Et vraiment, les discussions que j'ai avec les Américains, là, pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. On était dans du concret. Dans du concret. Par exemple, vous voyez la notion de blâme. La notion de blâme, par exemple. Dans Name Spirit, je t'ai vu. Par exemple, la notion de blâme. La notion de blâme. Le blâme, ça va un moment. Il faut vraiment qu'on arrête de blâmer les autres. Parce qu'en fait, en termes d'énergie, quand j'ai compris l'énergie qu'il y a derrière le blâme, je dis, ah ouais, je comprends. En fait, c'est très facile d'être péjoratif, d'être dans le problème. C'est très, très, très facile. Très facile. Le blâme, c'est un niveau d'énergie tellement bas que ça te prend tellement d'énergie que pour après être dans la solution, c'est chaud. Moi, au début, je ne comprenais pas, mais en fait, je comprends. Par exemple, pourquoi en France, la France puise beaucoup d'énergie. Elle prend beaucoup d'énergie chez certains. Et dès qu'il y a besoin de faire les choses pour soi, en fait, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de jus. La réalité, c'est que tu n'as plus de jus. Si tu n'as pas un système, comme dirait une de mes collaboratrices, si tu n'as pas un recovery system prêt, en fait, c'est très compliqué. Hein. C'est très, très, très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Ça va te demander plus de force. Plus de force. Parce que normalement, tu dois avoir un système. C'est ce qu'on apprend, par exemple, pour les personnes qui sont avec nous chez Mindflow. Normalement, quand tu travailles, tu dois avoir un système qui est là pour toi. Un système qui va te ressourcer, un système qui va te permettre d'échouer, un système qui va te permettre de faire du test and learn. Tu dois avoir un système, en fait, tu dois avoir plusieurs systèmes. Par exemple, chez une entrepreneuse qui est venue me voir, elle, on lui a créé un système où elle a un système pour son mental, elle a un système pour ses émotions, elle a un système pour son business, et elle a un autre système, c'est pour prendre soin d'elle, pour kiffer. Ça veut dire que en réalité, après il y a d'autres systèmes. Hein. Et en fait, on a mis ce système-là en place sur toute sa semaine. Ça veut dire que peu importe ce qui va lui arriver, elle a toujours une solution. Là, en ce moment, elle a une baisse de forme, grosse chute, grosse baisse de forme. Elle a un système qui est bien mis en place. Et en fait, il faut que les gens aient des systèmes. Mais ça, si tu as reçu une formation académique qui t'apprend ça, c'est ok. Il y a des gens, ils n'ont même pas la formation académique, ils n'ont même pas la formation spirituelle. C'est compliqué, hein. C'est pour ça que l'énergie, elle est diffusée à gauche, à droite. Ça fait partie du jeu. Tu vois, déjà ça. Excellencia Brasileira. Système. Il y a des personnes qui sont dans le live qui prennent des notes. Moi, je sais qu'il y a des gens qui prennent des notes. Mais si tu es dans l'académie, tu n'auras pas besoin de prendre de notes, tu auras déjà les notes. Moi, je vous dis, l'académie, elle va être soin. Je pose l'intention qu'elle soit soin et qu'elle soit de plus en plus soin au fur et à mesure du temps. Je pose l'intention qu'elle soit de plus en plus soin au fur et à mesure du temps. Ouais. Mais le sujet, c'est ça. C'est vraiment changer l'algorithme de votre vie. Hein. Changer l'algorithme de votre vie. Rappelez-vous de changer l'algorithme de votre vie. Salut l'autre fille. Changer l'algorithme de votre vie. Ça, c'est extrêmement important.
Parce qu'il est probable que tu sois dans un jeu où ça te va pas du tout. C'est pas du tout ce que tu attendais en termes de vibes, de kiff et tout. Rappelle-toi que tu peux changer l'algorithme. Tu peux changer l'algorithme. En tout cas, c'était ce que je voulais vous partager. La team, alors je le répète, le 18 août 2024, on se retrouve sur Paris. Rendez-vous en nature, en plein Paris. Chill and meet. On va manger quelques causailles, d'accord? On va partager un repas en mode bonne vibes. Si tu es un haineux, ne viens pas. Si tu es timide, tu peux venir. Tu es timide, franchement, viens. Tu n'es pas timide, viens 2 fois, tant mieux. Si tu es seul, viens, tu ne seras pas seul. Ne sont pas acceptés. Les personnes avec des mauvaises intentions, déjà, ne viens pas. Ne viens pas. C'est mieux que tu viens pas. Ensuite, les personnes extrêmement malades qui ont une diarrhée. Mais pas la diarrhée du cœur, pas la diarrhée du ventre, la diarrhée du cœur. Les gens qui sont dans le blâme. Les doutologues, bon, les doutologues, c'est vrai qu'à la base je disais non, mais en vrai, les doutologues, il y en a qui ont douté, ils viennent après, ils disent ah ouais, j'avoue. Donc les doutologues, ça va. Si vous n'avez pas de diarrhée mentale et si vous n'avez pas de diarrhée du cœur et que vous n'êtes pas des gens qui êtes dans le blâme, vous pouvez venir. Mais venez pas en bande, venez seul. Parce que ça risque d'être trop fort pour vous. Vous n'allez pas kiffer, vous allez dire ah, je commence à être une bonne personne. Purée, fait chier. Ça peut te mettre mal à l'aise, j'avoue. Et sont invités, bien entendu, les gens du groupe privé, les gens du canal privé, les personnes qui sont quand même bienveillantes, les personnes qui ne sont pas fermées d'esprit, qui sont ouvertes d'esprit, et les personnes qui regardent ce live-là. Je le redis, si tu as une diarrhée dans le cœur, ne viens pas. Va d'abord régler ça avec un praticien. Guérir pour réussir sur les réseaux sociaux, elle peut t'aider. Je ne dis pas qu'elle règle les diarrhées, je dis qu'elle aide à gérer ces histoires d'émotions. En tout cas, excusez-moi, j'ai été pris par une information. Du coup, écoutez, je pense qu'on est bon. Ce soir, on fera certainement un live dans la soirée là. Pour ceux qui souhaitent être là le 18, il faut vous inscrire. Ça veut dire que si vous n'êtes pas inscrit, vous n'aurez pas le lieu. Le lieu, il n'est pas... Le lieu, il n'y a que les gens qui sont... Alors pourquoi je ne fais pas un truc ouvert à tous? Moi, je ne suis pas trop du genre à faire les trucs en mode tout le monde vient, je ne sais pas qui vient, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas d'où vous venez. Moi, j'aime savoir à qui je parle, à qui je m'adresse. Les autres vous diront quand... Voilà. Donc, c'est juste pour ça. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos pensées. On se dit à ce soir, il y aura certainement un live. Et puis, je dis à plus. Allez, prenez soin de vous, la team. Ciao, ciao.